bienvenue dans mon nouveau décor. Du coup j'ai déménagé pour ceux qui ont suivi. Et on inaugure ce nouveau décor avec une vidéo trop bien, une vidéo sur l'automne qui est ma saison préférée. L'automne, j'aime trop l'automne, vraiment. Et je sais qu'il y a une vibe autour de l'automne en ce moment, genre tout le monde est hyper excité, il y a tous les magasins, ils ont sorti des trucs d'automne et tout. C'est un gros truc. Moi, ce que j'aime faire en automne, c'est lire. Et du coup, je vais vous présenter mes petites recommandations lecture pour l'automne. Voilà, il y en a juste un qui est pas vraiment dans la catégorie automne, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Voilà, donc on part sur une petite vidéo très cosy, avec des livres un petit peu, pas d'horreur, mais des trucs un petit peu intrigants, angoissants, bizarres, des petits livres un petit peu doudous, un petit peu des livres d'automne, genre tu sais, en mode t'as envie de te poser sous ta couette et être dans un bon mood, un petit peu cosy. Voilà, c'est ça le thème de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos recommandations de livres un petit peu cosy ou un petit peu spooky, tu vois, des livres qui font un petit peu peur, qui sont un petit peu bizarres. J'adore ce genre de mood. Voilà, vraiment, si vous avez des recos, dites-moi ça en commentaire. Je pense que ça peut intéresser d'autres personnes aussi. Donc, je sais pas si on la voit, mais voilà la pile. Peut-être que vous reconnaissez déjà quelques livres. Donc on commence avec un classique du genre, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans un book haul, dans une ancienne vidéo, et là je l'ai lu. Et vraiment, mais quel délice, ce livre, j'ai adoré, franchement c'est trop bien. J'essaie de pas vous spoiler en fait, du coup ça va être un petit peu chaotique. Mais en gros, c'est l'histoire de Dorian Gray qui a un portrait de lui. Et ce portrait, en fait, il va être lié à lui et il va se passer des choses hyper bizarres. C'est en fait l'histoire vraiment d'une descente aux enfers d'un homme. On passe d'un jeune homme bon et bienveillant à quelqu'un de méchant. Je sais pas si je vous spoil pas trop en disant ça, je pense. Voilà, du coup, mood un petit peu effrayant. Ça fait pas peur. Genre, clairement, c'est pas un livre d'horreur, mais il y a clairement des passages qui sont un petit peu intrigants, un petit peu étranges, qui peuvent mettre un petit peu mal à l'aise. Ça reste un livre qui est très accessible, je trouve, au niveau de la plume, même s'il a été écrit fin du 19e. Voilà, du coup, ça se passe dans le Londres un petit peu du 19e siècle, c'est pas mal. J'aime bien le mood, vous voyez. Personnellement, il est pas très long, mais au milieu, il y a quand même quelques longueurs. Je trouve que les dialogues, à un moment donné, c'était un petit peu long, mais la fin, elle vaut vraiment le coup. Genre, franchement, les dernières pages, genre, tout se passe d'un coup, tout arrive, genre c'était trop bien. Voilà, je vous conseille vraiment le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pour le prochain livre, du coup, on part sur un pavé qui est un petit peu plus conséquent. Alors, je l'ai vraiment acheté parce que je le trouvais trop beau. Je savais pas de quoi il parlait, je suis passée à la librairie et je l'ai vu. Genre, je sais pas si on voit, mais il est vert sapin. Et il y a de la dorure à chaud dessus, genre c'est tout doré, les petites étoiles là. Et en fait, je sais plus comment on appelle ça, une jaquette. J'ai plus le vocabulaire des livres, hein. C'est pas bien. Et voilà. Donc déjà un petit peu intrigante cette couverture qui est à l'envers. Et de l'autre côté il est à l'endroit. Vous voyez, le mood je trouve est déjà un petit peu intrigant. Genre la couverture elle fait grave automne. J'aime trop. Et du coup je l'ai acheté en me disant waouh, mais il est beau ce livre. Et puis il y avait marqué coup de cœur de la librairie, je crois. Donc vraiment très influençable par les petits post-it que les libraires mettent. Voilà, s'il y a des libraires qui passent, vraiment continuez à faire ça, c'est génial. Et donc il s'appelle Zephyr Alabama. Je crois qu'à l'origine, ce livre s'appelait Le mystère du lac et qu'il a changé de nom. Parce que du coup c'est un vieux livre, je crois qu'il a été écrit en... Il a été écrit en 1993 et oui, je crois qu'à la base il s'appelait Le mystère du lac. Et il a été écrit par Robert McCammon. Et donc ce livre, dont je ne savais rien, eh bien je n'ai pas du tout été déçue et en fait il était parfait, c'est le dernier que j'ai lu là, il était parfait pour l'automne, c'est vraiment genre un mood mais trop bien. En fait dans ce livre on va plonger pendant tout le livre dans l'enfance de Cory qui a 11 ans et qui vit du coup à Zephyr en Alabama. Et j'ai adoré parce que du coup on voit clairement le monde des années 60, parce que ça se passe dans ces années là, à travers le prisme de l'enfance en fait de Cory. Et le livre, il commence tout de suite assez fort, en fait, ça commence sur une histoire entre Cory et son père qui sont en voiture et du coup ils trouvent en fait le corps d'un homme qui est en train de couler dans un lac, enfin ils sont témoins d'un meurtre, enfin pas témoins du meurtre mais ils trouvent en fait un cadavre qui a été meurtri, vous m'avez compris. Du coup voilà, ça commence tout de suite assez fort et ensuite le livre il est divisé en plein de petits chapitres. Et en fait il y a plein de petites histoires qui se succèdent sur la vie de Cory et à chaque petite histoire il se passe un truc un peu bizarre.
Il se passe des trucs dans la vie de Cory, dans cette ville, qui sont un petit peu fantastiques, mais on sait pas trop. Des histoires un peu de monstres, trucs un peu bizarres qui se passent, tu vois, de sorcières. Je vous en dis pas plus parce que franchement, ça vaut le coup de pas trop en connaître sur le livre et de le lire. Vraiment, je l'ai lu mais tellement vite alors que c'est quand même un sacré pavé. Mais en fait, le fait qu'il soit sectionné en petites histoires, ça se lit assez facilement finalement. Encore une fois, ça fait pas peur, il y a vraiment pas d'horreur, c'est juste un petit peu intriguant, un petit peu angoissant parfois. Il y a des passages tristes, franchement, il y a des passages tristes. Il y a un passage qui m'a grave marqué, qui était assez triste, mais c'était tellement bien. Et c'est surtout très agréable de retourner en enfance et de revoir la vie en fait à travers les yeux d'un enfant. Franchement, je vous le conseille de ouf. En plus, il est grave beau dans une bibliothèque, franchement. Voilà. Ensuite, on continue avec un livre qui m'a traumatisée, mais littéralement traumatisée. C'est Les Nouvelles Histoires Extraordinaires de Edgar Poe. Alors, en fait, c'est plein de petites nouvelles dans ce livre. C'est vraiment un classique, on va dire, de la littérature, mais je le mets dans cette catégorie parce que j'ai décidé de lire la nouvelle qui s'appelle Le Chat Noir, donc qui est la première du livre, en fait. Voilà, elle fait quelques pages. Je suis traumatisée. C'était horrible. Ça m'a fait peur. Ça m'a mis mal à l'aise, j'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai jamais fini le reste, mais si c'est dans le même mood que Le Chat Noir, en vrai, un jour je lirai les autres, mais je pense qu'il faut être quand même dans un bon mood parce que ça m'a dégoûté quoi. Je vous spoile pas l'histoire, mais genre c'est un peu gore, c'est un peu trash, ça met mal à l'aise. Je pense que du coup, c'est tout à fait le principe du livre. Mais du coup, si vous voulez lire des trucs un petit peu trash, malaisants et tout, bah allez-y. Après, c'est très bien écrit, hein. Franchement, c'est très joli à lire, c'est très bien écrit. Mais juste, moi, mon petit cœur n'était pas assez robuste pour cette histoire. En plus, c'est l'histoire d'un chat. Moi qui adore les animaux, c'était un petit peu... je m'attendais pas à ça. Voilà. Je vous conseille vraiment de lire Le Chat Noir, du coup, pour Halloween. Franchement, je pense que c'est un mood. Après, les autres, je les ai pas lus, du coup. Ça se trouve, ça fait moins peur, les autres. Mais voilà. Bon, ensuite, on va un petit peu parler d'un livre qui est pas vraiment un mood d'automne, mais je l'ai quand même mis dans cette sélection parce que j'avais envie de vous en parler avant que la hype soit passée. C'est Four Wings, voilà, la saga dont tout le monde a entendu parler. Littéralement, on l'a vu partout sur TikTok, partout dans les magasins. Genre, voilà, je suis une grosse suiveuse, j'ai acheté en plus les tomes collector, alors je suis désolée, mais ils sont tellement beaux. Regardez-moi ce jaspage, j'ai le tome 1 et 2, j'attends le tome 3 en collector qui sort l'année prochaine, j'espère qu'ils vont le faire. Au-delà du fait qu'il soit beau, je voulais clairement me plonger dans la fantasy. Voilà, en ce moment, je lis quand même beaucoup de romantasy, fantasy, tous les livres un peu hype de TikTok, là, j'aime bien. J'aime bien un petit peu, voilà, je lis ça aussi. Et du coup, là, je me suis dit, hop, comme c'est un best-seller, comme tout le monde en parle, allons-y, testons. Au début, je me suis dit, c'est juste un gros remix de la saga Divergente, mais avec des dragons. La plume, elle est quand même assez... pas enfantine, mais la plume est quand même assez simple. Voilà, pour avoir lu d'autres sagas de fantasy, je trouve que la plume elle est un petit peu moins bien, moins travaillée que d'autres livres que j'ai pu lire dans ce genre-là. Mais bon, je suis passée outre, j'ai continué à lire parce que voilà, il coûte quand même 30 balles en édition collector, je me suis dit, il y a zéro moyen que tu le finisses pas en fait. Hein. Du coup, je l'ai fini et au final, je me suis quand même hyper attachée au personnage. Je vous ai même pas raconté ce que c'est l'histoire, mais je pense que tout le monde connaît, c'est l'histoire de Violette, je sais pas comment on dit en français, mais en gros Violette, qui arrive dans une école où elle va devenir dragonnière en gros, dans un monde fantastique. Et elle est nulle, elle est super nulle, parce qu'en fait c'est vraiment, c'est un peu comme dans Divergente, tu vois, genre les nuls ils meurent, et les forts bah ils deviennent genre général, et ils peuvent rentrer dans l'armée en gros. C'est un peu ça, et forcément il va y avoir une histoire d'amour avec un gars qui la déteste au début, et puis après ils s'aiment bien, voilà. Genre, franchement c'est hyper basique comme storytelling, comme histoire, mais ça marche très bien quand même. J'ai quand même beaucoup aimé la fin, et j'ai carrément acheté le tome 2. Voilà, je vais clairement acheter le tome 3. Le tome 2 par contre, Iron Flame, un peu moins bien, très long, vraiment trop long. Faites plus court, plus court. C'était trop long, il se passe... franchement on aurait pu l'écrire en moitié je trouve. Du coup je vais pas vous raconter ce qui se passe dans ce livre parce que c'est clairement vous spoiler sinon celui-là. Mais je vous conseille quand même cette saga. Ça fait un peu, vous voyez l'école dans laquelle elle est, ça fait un petit peu Poudlard. C'est une école en pierre avec un château... avec des dragons. Je trouve que c'est quand même un peu un mood d'automne. Autre livre, un petit peu mood bizarre, Le Parfum de Patrick Süskind. Je sais jamais dire son nom, bref. De Patrick, quoi.
C'est l'histoire d'un meurtrier. Je pense que vous connaissez Le Parfum, c'est un classique. Il y a eu une série, il y a eu un film, il me semble. C'est l'histoire d'un meurtrier qui a un odorat surdéveloppé et ça se passe dans le Paris du XVIIIe siècle. Franchement, j'ai adoré ce livre. Franchement, le mood est... ça fait pas peur, mais c'est quand même un petit peu bizarre, angoissant. Il y a des trucs, t'es un peu en mode mais qu'est-ce qu'il fait, genre voilà, ça reste quand même l'histoire d'un meurtrier. Donc c'est pas très joyeux, mais je trouve que c'est du génie ce livre, vraiment c'est du génie. En fait, comme il a un odorat surdéveloppé, il pourrait presque être aveugle, il arriverait à se diriger dans le monde tellement il sent tout, et du coup, tous les lieux, toutes les personnes qu'on rencontre dans ce livre sont décrits non pas d'une façon habituelle. Là pour le coup, il va décrire à travers les odeurs. Et franchement, je sais pas, je trouve ça hyper innovant. C'est un vieux livre, hein, mais je trouve ça innovant, j'avais jamais vu ça. Et t'as vraiment l'impression du coup de sentir des odeurs. Enfin, le livre a clairement une odeur, l'histoire a une odeur. Je sais pas comment dire, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment du génie. Il était trop bien ce livre. Je le conseille à tout le monde. En plus, il est pas très long. Il est facile à lire, même si c'est un petit classique. Franchement, ça se lit hyper facilement, ça se comprend facilement. Et en plus, il n'y a pas trop de longueur dans l'histoire. Franchement, il se passe toujours un petit peu des trucs. Et on va suivre du coup toute la vie du protagoniste jusqu'à la fin du coup de son histoire du meurtrier. C'est pas vous spoiler de dire qu'il y a des meurtres parce que c'est clairement le sous-titre du livre. Ensuite on passe à un livre pour le coup qui a un mood, mais un mood totalement différent. Là ça fait pas peur, c'est pas gore, c'est pas malaisant. C'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. J'avais lu Tout le bleu du ciel d'elle. Et j'avais tellement adoré Tout le bleu du ciel que j'avais pas envie de relire un autre roman d'elle. Et en fait je me suis dit ça peut pas être mieux ou ça sera que moins bien que Tout le bleu du ciel. Eh bien je me suis trompée. J'ai testé celui-là et il était mais génial, j'ai adoré. C'est l'histoire de Flore, une Parisienne qui est en quête de rédemption, qui a fait des choses pas bien dans sa vie et du coup elle se barre à l'autre bout du monde, littéralement, en Nouvelle-Zélande, dans un camping où il y a Millie et sa mère, Autumn. Oh mais elle s'appelle Autumn en plus, c'est le thème de la vidéo. Donc Millie et Autumn qui vivent en Nouvelle-Zélande dans un camping, qui s'occupe en fait toute l'année d'un camping. Et Flore, elle va arriver là-bas pour les aider et il va se passer plein de choses. Je vous en dis pas plus parce que le but c'est de découvrir pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Melissa d'Acosta, ça me fait toujours trop plaisir. Enfin, les deux livres que j'ai lus d'elle, c'est vraiment un mood, ça réchauffe le cœur, c'est trop mignon. Et en même temps, elle traite des sujets qui sont assez dark, qui sont assez profonds. C'est pas forcément ultra joyeux, mais je sais pas, c'est écrit avec une telle légèreté, ça se lit tellement bien. Et puis là, c'est un roman qui parle de voyage, qui parle de la Nouvelle-Zélande, un pays que j'aimerais vraiment beaucoup visiter. Du coup, c'était trop cool. Et il y a toute une partie en plus historique, un petit peu sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande, donc c'est super intéressant. Franchement, je vous conseille, mais les yeux fermés, ce roman. Si vous partez en voyage, si vous voulez un mood un petit peu cosy, un mood qui fait grave du bien, qui vous donne envie de voyager, je vous le conseille. Il est pas très long, pareil, et il se lit super vite. Et on finit cette vidéo avec un livre qui est complètement déglingué, il a pris l'eau. Franchement, c'est un enfer. Voilà. Mais je l'ai quand même fini. C'est Cro-Blanc de Jack London. J'ai toujours voulu le lire et j'ai adoré. Cro-Blanc, c'est l'histoire d'un loup, mais qui a aussi un peu du chien. Je sais plus exactement si c'est son père qui était chien ou la mère, ou je sais plus, mais bref. Et c'est l'histoire du coup de ce chien-loup qui va apprendre à connaître les hommes, parce que clairement il naît dans la forêt, après il rencontre des hommes, après il se passe plein de trucs, la fin est hyper touchante, il lui arrive plein d'histoires en fait, il va se faire capturer, il va lui arriver plein de trucs en fait à Cro-Blanc, c'est un peu l'histoire de toute sa vie. Et c'est assez particulier en fait parce qu'on est du point de vue du loup, et on se dit que forcément on va forcément aimer le chien, aimer le loup parce que un chien et un loup il n'y a rien de plus pur, voilà, enfin c'est l'image qu'on se fait du chien. Mais finalement, il y a quand même des passages où tu arrives à pas aimer Cro-Blanc, mais en fait c'est un animal, il a des instincts de prédation, il va tuer des choses, il va chasser, et moi ça m'a fait de la peine, tu vois, enfin... Franchement, il y a des passages qui sont un petit peu durs, mais finalement c'est juste la réalité des choses, en fait c'est juste la nature d'un loup et d'un chien finalement, enfin plus d'un loup. Et puis il y a aussi, tu vois, la nature humaine, hein, qui... Forcément, il y a des humains qui sont pas tendres avec les animaux, qui sont pas gentils, qui vont pas être super sympas avec lui, il va se passer des choses assez dramatiques, et tristes même. Mais finalement, la morale, à la fin, elle est trop chouette. J'ai vraiment trop aimé. Et franchement, c'est assez cru sur certains passages. Même le début, j'étais en mode ah ouais, moi je m'attendais à lire un truc pour enfants pratiquement. Enfin, Cro-Blanc, j'étais en mode oui, ça va être tout mignon, ça va être tout joli.
pas trop. Pas trop, il se passe quand même des trucs assez dark, il se passe quand même des trucs où j'étais un peu en mode ah ouais ça commence, c'est trash quoi. Voilà, mais je vous le conseille de ouf, surtout si vous avez un chien. Franchement, si vous avez un chien, je sais pas, j'étais trop dans un mood avec mon chien après, ça te fait quand même, ça t'ouvre les yeux sur certains trucs, et ça m'a fait comprendre peut-être certains trucs dans ma relation avec mon chien aussi. Voilà, je vous spoil pas parce que ça va être plus sur la fin du livre, mais voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous fais des gros zoubis.